On m'a toujours demandé, lorsque j'ai fait du volleyball à haut niveau, comment j'ai pu réceptionner une balle qui vient à une grande vitesse. Alors, ce cas, on le trouve aussi au tennis. Qui n'a jamais regardé un match de tennis? Bien, la majorité d'entre nous a bien regardé un match de tennis. Si on regarde un peu le comportement d'un joueur de haut niveau, on prend Federer, par exemple, on se dit, comment il fait pour intercepter une balle qui vient à une vitesse de 200 km/h? Comment il fait pour bien la frapper au bon moment et au bon endroit dans un laps de temps très, très, très court? Quels sont les processus qui sont mis en jeu pour avoir et faire une action appropriée? Alors moi, dans ma thèse, j'essaie de répondre à cette question. Alors, comme vous le voyez dans la diapo, vous avez Federer qui va intercepter sa balle. Et si on s'intéresse aux anciens travaux, on trouve deux équipes. Alors, la première, celle des cognitivistes, c'est les plus anciens. Pour eux, pour réussir une tâche d'interception, il faut se focaliser sur ce qui est déjà vécu, sur ce qui est internalisé, sur ce qui est mémorisé. En fait, pour eux, ils assimilent le cerveau comme un disque dur, où tous les mouvements ils sont bien enregistrés, bien stockés, et on va les réutiliser lorsqu'il le faut. D'un autre côté, on trouve la deuxième équipe, les plus récents, c'est les écologistes. Pour eux, en fait, on ne va pas se baser sur ce qui est mémorisé. Non, 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 pas du tout. Pour eux, en fait, il ne faut pas détacher l'individu de son environnement. Il y a toujours, en fait, une interaction entre individu et environnement. On parle de la notion couplage, perception-action. Donc, les mouvements qu'on va percevoir de l'environnement et l'action qui va être produite. Alors, moi, dans ma thèse, j'ai voulu mettre fin à ce débat qui dure plus qu'un demi-siècle. À travers l'ensemble de mes résultats, j'ai pu montrer que les deux modèles existent. Et il y a une possible utilisation d'un modèle hybride. D'autre part, puisque je m'intéresse aux experts en sport de balle, j'ai pu classifier mes participants selon leur niveau d'expertise. En gros, vous me donnez 80 participants, ils vont passer mes tests qui sont conscients en réalité virtuelle, et à travers les variables qui sont issues de ces deux modèles, je vais vous dire qui est un expert de haut niveau et qui ne l'est pas. Donc, tout cela, pour arriver à bien formaliser ce modèle hybride, comme un objectif final de mes recherches, pour comprendre, vous l'avez compris, comment Federer a bien intercepté la balle et arriver à formaliser son comportement selon un modèle mathématique. En gros, d'autres termes, comprendre le fonctionnement du cerveau selon un modèle mathématique. Voilà.